Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les films à l'avenir de 2017 et là il y a du lourd parce que entre les DC, les Marvel, le mélange avec les Disney, franchement il y a du lourd. Vous avez une petite sélection de mes 8 films que j'attends avec le plus d'impatience pour 2017. Il y en a d'autres que je parlerai vite fait en fin de vidéo, mais voilà, là c'est vraiment les films que j'attends avec impatience et j'espère qu'ils seront vraiment bien. Donc on commence tout de suite ce petit classement donc avec Logan qui devrait sortir le 1er mars 2017 et qui est donc l'ultime volet des aventures de Wolverine avec Hugh Jackman. Alors on reverra également Charles Xavier mais on ne devrait pas revoir d'autres mutants à part la petite fille qu'ils sont censés protéger. Donc je dirais aussi que cette petite fille c'est une mini Wolverine. On va voir comment ça évolue. Au vu de la bande-annonce, on comprend que les mutants donc ne sont plus là et que ça serait une fin possible des X-Men avec Wolverine et Charles Xavier et donc cette petite qu'on ne connaît pas encore. C'est un peu dur de s'en sortir dans l'histoire des X-Men parce que il y a eu tellement de films, de retours dans le temps, de changements de scénario, de tellement de choses que j'ai perdu un peu le fil au fur et à mesure des années. Mais bon, on va voir ce que ce dernier volet va nous donner. Et c'est aussi donc le dernier volet où on verra notre célèbre Wolverine. Ensuite, donc, on retrouve Les Gardiens de la Galaxie 2, donc la suite du premier volet, qu'on va retrouver donc le 26 avril 2017. On retrouvera nos héros qui vont donc combattre un nouveau mal et on retrouvera aussi Groot, donc en petit, en miniature, il est tout mimi, mais c'est pour notre plus grand plaisir qu'on va le revoir parce que franchement c'est un personnage super attachant et c'est avec beaucoup de plaisir que je m'attends à le revoir. Alors ensuite, on devrait aussi retrouver des personnages de l'univers Marvel, alors lesquels, je ne sais pas. En même temps, dans Marvel, il y en a tellement qu'il y a un choix énorme. Pour ceux qui ont lu les comics, ils auront peut-être une petite idée de qui il va y avoir. Moi, je les ai pas lus, donc je ne sais pas. J'attends dans tous les cas ce film avec impatience et j'attends aussi de réécouter et de découvrir aussi des nouvelles musiques de ce film parce que voilà, ça reprend un peu des musiques disco, je dirais, et moi, j'adore ces musiques-là. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de voir ce film et de voir le premier volet et j'espère que le deuxième sera tout aussi bien. On continue ensuite avec Le Pirate des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, qui devrait sortir le 24 mai 2017. On attend de ce Pirate des Caraïbes beaucoup de choses, parce qu'il faut dire que le dernier, La Vingtaine de Jouvence, nous avait quand même assez déçus. Il était trop simpliste, le scénario vraiment trop facile, et vraiment, il nous en avait pas mis plein les yeux. Donc dans ce nouveau film, normalement, il y a pas mal de choses qui devraient arriver, notamment le fils de Orlando Bloom, donc de Will Turner, qui sera donc Harry Turner qu'on a vu dans la bande-annonce. On retrouvera bien entendu Jack Sparrow, on retrouvera des fantômes, une armée de fantômes qui sera donc une armée pirate fantôme. On devrait retrouver pas mal de personnages qu'on connaît. L'histoire devrait être vachement relancée et proche du premier opus qui a quand même beaucoup marqué les esprits. Par contre, Elisabeth ne serait, semble-t-il, pas de la partie, donc on verra ça au fur et à mesure. Mais voilà, il y aura des nouveaux personnages, une nouvelle direction dans l'histoire. Bon, Elisabeth ne viendra pas et il y aura surtout des vrais pirates. Voilà, donc c'est vraiment un retour aux sources pour le Pirate des Caraïbes. Je pense que ça pourra nous faire que rêver et on attend beaucoup de ce film, donc je pense que ça sera quand même quelque chose d'assez sympa. Et puis bon, faut le dire, il y a Johnny Depp, il y a Jack Sparrow, c'est un de mes chouchous, je l'adore, j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir. Et on continue avec Wonder Woman qui devrait sortir donc le 7 juin 2017. Wonder Woman, c'est un personnage de DC que j'adore, franchement c'est une de mes préférées et en plus le fait de l'avoir vue dans Batman vs Superman, ça m'a permis de la découvrir et vraiment de l'adorer. C'est le personnage qui l'interprète la rend vraiment exceptionnelle, pas du tout prétentieuse, et on voit vraiment l'âme de guerrière qu'elle a en elle. Et donc dans ce film on va découvrir comment elle est passée de la princesse des Amazones Diana à Wonder Woman, combattant auprès de Batman et de Superman. Donc j'ai hâte de voir son évolution, de découvrir son histoire, je pense que ça va être vraiment fantastique. En tout cas, il y a tout pour. L'actrice est géniale, les autres acteurs ont l'air géniaux. Le scénario, je pense qu'il est exceptionnel et tout. Alors franchement, tout est fait pour que le film soit génial. Je l'attends vraiment avec impatience. Ensuite, on continue avec Transformers The Last Knight qui devrait arriver le 21 juin 2017. Alors, les Transformers, c'est pas un coup de cœur, hein. Franchement, c'est des beaux films, mais pour moi, c'est surtout des beaux films à cause des effets visuels qui sont vraiment époustouflants. Après, au niveau du scénario, c'est franchement pas époustouflant, justement. On va dire, le premier, les deux premiers, on va dire que c'est correct. Il y a une histoire, bon, ça va. Mais je pense que les personnages sont pas top et non plus les acteurs sont pas
top. Ça n'a pas aidé à ce que ça soit des chefs-d'œuvre pour moi. C'est pas vraiment un coup de cœur, mais voilà, je ne pouvais pas passer outre dans ce classement parce que c'est quand même quelque chose d'important, une grosse franchise. Je pense que beaucoup l'attendront quand même. Après, dans ce Transformers-là, il y aura quand même du casting parce qu'il y a Mark Wahlberg et moi j'adore cet acteur. Et il y a aussi Anthony Hopkins. Et là, oh, mon dieu, l'acteur, c'est incroyable quoi. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc je sais pas si ça va faire que le scénario sera exceptionnel. En tout cas, ils ont de bonnes passes pour. Au niveau des acteurs, on verra ce que ça va donner ensuite. En tout cas, je sais aussi que c'est un film qui sera beau visuellement, ça c'est certain. Après, au niveau du scénario, c'est là qui me fait, là où j'ai le plus peur. On verra ce que ça donne et on verra donc l'année prochaine si on est déçu ou pas. Ensuite, on continue avec Thor 3 Ragnarok. Donc, qui devrait sortir le 25 octobre 2017. Là, on commence vraiment à aller dans la deuxième partie de l'année 2017. Alors, on retrouvera notre ami Thor qui va vivre une aventure des plus dangereuses et des plus héroïques de sa vie en affrontant Hela, une puissante adversaire et aussi mystérieuse parce que pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Je pense bon, c'est l'intrigue principale. À mon avis aussi, en intrigue secondaire, il y aura aussi Loki qui normalement a pris la place du père donc de Thor et Loki et qui règne actuellement sur le royaume alors que Thor n'est pas au courant. En tout cas, j'espère que le scénario va être intéressant et qu'il va aussi poursuivre l'histoire sur un peu Loki parce que c'est quand même un personnage que j'adore. Voilà, j'adore Thor, mais voilà, Loki pour moi le surpasse un peu au niveau de son caractère, de sa façon d'être. Le personnage est tout simplement incroyable. Bon, Thor est bien aussi, mais voilà, j'aimerais quand même... Enfin, j'espère que Loki aura sa petite place dans le film parce que j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur ses aventures par la suite. Donc voilà, on l'attend et on espère que ça sera un bon film de Marvel comme on les aime. On continue avec Justice League qui arrive le 15 novembre 2017. Et oui, donc là, on repart sur les DC. C'est un gros film qui arrive, la suite des Batman et des Superman, qui vont donc former l'équipe redoutable qui va devoir sauver la planète de super menaces. Et on va découvrir, enfin, on a déjà découvert des méta-humains, mais là, on va les découvrir en profondeur, c'est-à-dire Aquaman, Cyborg et The Flash aussi, bon, qu'on connaît, mais j'ai pas trop regardé la série, elle m'a pas trop plu. En tout cas, on va voir l'aventure de ces guerriers qui vont sauver la planète d'une attaque apocalyptique et on espère que ça sera bien. On va dire que les acteurs sont franchement bien. Les films d'avant avec Batman et Superman m'ont vraiment beaucoup plu. Ben Affleck c'est un bon héros, enfin c'est un bon personnage. C'est un acteur très bien qui joue très bien Batman, même malgré le fait que moi j'étais très attachée à Christian Bale. Voilà, Ben Affleck a bien repris le flambeau je trouve. Ensuite il y a Wonder Woman que vraiment j'adore. En plus juste avant on aura eu le plaisir de découvrir son film, du coup ça fera une bonne avancée. Et puis on espère que, enfin je pense que le DC là sera bien. Après c'est un gros challenge de faire des DC avec tous les comics qu'il y a, mais bon je pense que ça sera quand même un bon film, donc j'ai hâte de le voir. Et on finit donc ce petit classement avec Star Wars 8. Alors c'est le gros coup de cœur de l'année. C'est celui que j'attends le plus. C'est celui pour lequel j'ai le plus hâte de voir la suite. Il y a tellement de questions qu'on se pose sur Rey, sur Kylo Ren, sur Finn. Surtout savoir Rey, quelles sont ses origines. Est-ce qu'elle serait la fille de Luke, de Obi-Wan, la fille de qui, enfin, il y a tellement de possibilités, il y a eu tellement de théories depuis la sortie du set que franchement on attend avec impatience de voir comment ça va évoluer. Il y a beaucoup d'intrigues qui vont se produire. En plus, il y a Luke Skywalker là qui, pour le coup, revient totalement. Il y aura aussi Leia qui sera toujours là, mais bon, sans son cher et tendre, malheureusement. Voilà, c'est une grosse perte, mais on s'y attendait aussi. Après, il y aurait peut-être aussi Obi-Wan qui reviendrait. C'est une rumeur pour l'instant. On sait pas en tout cas si Obi-Wan revient. Oh, mon Dieu, je serais tellement contente. C'est vraiment mon personnage favori des Star Wars. Je les attends avec impatience de revoir tout ça. Enfin, j'attends vraiment de voir qu'est-ce que ce dernier, enfin, c'est pas le dernier volet, mais qu'est-ce que ce volet 8 va donner. Après, le 7 n'a pas plu à tout le monde, n'a pas fait l'unanimité, mais franchement, c'était quand même un gros succès de l'année. Donc je pense aussi que ça va être celui-là, le gros succès de l'année 2017. Malheureusement, il arrive seulement en fin d'année. On va devoir attendre encore plus d'un an à l'heure auquel je vous fais la vidéo pour voir la suite. Ça va être très 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 dur d'attendre, mais bon, voilà, moi je pense que ça va être quand même un chef-d'œuvre, voilà. J'adore les Star Wars, donc je suis peut-être pas forcément objective, mais voilà, je les adore, donc c'est comme ça. Et j'espère que ça va passer très vite parce que j'ai trop hâte de voir la suite.
Donc voilà les gens, ce petit classement est terminé. Alors il y en a d'autres que j'attends pour l'année 2017, comme par exemple 50 nuances plus sombres, La Belle et la Bête, il y a même un truc avec le roi Arthur. Enfin il y en a vraiment plein que j'attends, mais on va dire que je sais pas trop les autres si j'irai les voir au cinéma, parce que bon après ça revient cher, puis souvent t'es déçu. On va dire que là, ceux que je vous ai présentés normalement c'est ceux que j'irai voir pour sûr au cinéma et pour lesquels je ne serai pas déçu je pense. Donc il y a vraiment très peu de chances pour qu'il y ait une déception. Normalement, ça va suivre une bonne évolution. Après, les autres, bon, il y aura peut-être des grosses surprises. Hein. Il y en a tellement qui arrivent en 2017 qu'on ne sait pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est surtout ceux-là que j'ai notés dans mon agenda et que je ne raterai surtout pas. Voilà, donc je vous laisse sur cette fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous attendez le plus, parce que peut-être qu'ils sont dans la liste, mais peut-être que non. Alors n'hésitez pas à m'en faire découvrir d'autres. Ça sera vraiment un plaisir de savoir qu'est-ce que vous attendez. Et on se retrouve à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye! Yes, you can.